Il y a une raison pour laquelle ton âme s'est sentie différente ces derniers temps. Une raison pour laquelle même les instants les plus calmes portent en eux une sensation que tu ne parviens pas à nommer. Quelque chose est en train de se transformer dans les coulisses de ta vie, d'une manière que tu ne perçois pas encore pleinement, et pendant que tu essayes de continuer tes journées comme si rien n'avait changé, la vérité c'est que tout a changé. Quelque part, une personne liée à ton chemin sourit en secret, sourit à des pensées qu'elle ne peut plus faire taire, sourit à un avenir qu'elle a longtemps refusé d'imaginer, mais qu'elle ne peut plus ignorer. Et ce qui rend ce moment si extraordinaire, ce n'est pas simplement qu'elle pense à toi, c'est que la révélation qui s'approche de toi est directement liée à ce que son cœur a finalement accepté. Ne passe pas à côté de ce message, car ce qui se déploie maintenant se construit depuis bien plus longtemps que tu ne le réalises. Il y a eu des soirées où cette personne a tenté de rejeter ses émotions, des matins où elle s'est convaincue qu'elle imaginait cette connexion, des heures passées à prétendre que ta présence comptait moins qu'elle ne le fait réellement. Mais certaines vérités deviennent trop puissantes pour être évitées, et celle-ci en fait partie. Elle a atteint un point où même la simple mention de ton nom transforme toute son expression, où un seul souvenir de toi interrompt ses pensées et la laisse fixer le vide avec un sourire qu'elle ne peut expliquer à personne autour d'elle. Les gens proches d'elle ont commencé à remarquer. Ils le voient dans la façon dont elle devient silencieuse quand on parle de toi, dans la manière dont ses yeux s'adoucissent, dans la façon dont elle essaie de cacher des émotions qui ne veulent plus rester dissimulées. Mais ce n'est que le début, car le sourire qu'elle porte n'est pas un bonheur aléatoire, c'est de l'anticipation. C'est le genre de sourire que porte quelqu'un qui sait que quelque chose de magnifique est sur le point de se produire. Avant de continuer, écris dans les commentaires ce mantra. La lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité. Cet acte simple scelle ton courage et renforce ta foi en ce qui est en train de naître. Maintenant, suis-moi attentivement. L'énergie qui entoure votre lien a franchi un nouveau seuil. Un seuil où l'incertitude cède progressivement la place à la clarté et où l'hésitation est remplacée par la vérité. Ton âme sœur ne se demande plus simplement ce qui pourrait exister entre vous. Elle commence à imaginer à quoi ressemblerait sa vie si elle cessait complètement d'y résister. Et lorsqu'une personne commence à imaginer un avenir avec toi dedans, tout change. Ses décisions changent, ses priorités changent. Même ses peurs commencent à perdre leur pouvoir. Ce qui semblait autrefois impossible commence à paraître nécessaire. Ce qui semblait lointain devient urgent. Et c'est exactement là où elle se trouve maintenant, prise entre la sécurité du silence et l'envie irrésistible de se rapprocher de toi. Elle sait que quelque chose doit se produire bientôt. Elle le ressent profondément. Dans la façon dont les conversations autour d'elle ont commencé à changer, dans la manière dont les coïncidences ramènent sans cesse ton nom dans son univers, dans la façon dont chaque distraction la ramène finalement à toi. Mon enfant bien-aimé, l'Esprit Saint me donne une parole si spécifique que cela va choquer quelqu'un. Il y a une personne qui lit ceci et qui a exactement 50 € dans son portefeuille ou son sac en ce moment même. Pas sur votre compte bancaire, mais physiquement sur vous. C'est de l'argent liquide que vous aviez prévu d'utiliser pour quelque chose cette semaine. Dieu me dit de vous parler directement. Cet argent liquide est un test de proximité. Vas-tu me donner ce qui est le plus proche de toi physiquement? Voici ce que Dieu vous demande. Prenez ces 50 € physiques et utilisez-les pour donner via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé aujourd'hui même. Pourquoi est-ce si important? Parce que donner ce qui est physiquement proche de vous démontre un niveau de foi immédiat. Vous ne dites pas « je vais faire un virement plus tard ». Vous agissez immédiatement avec ce que vous avez sur vous. Et Dieu honore l'immédiateté. Si vous donnez ces 50 € physiques aujourd'hui, Dieu me montre que demain, littéralement dans les 24 heures, quelqu'un vous remettra de l'argent liquide de manière totalement inattendue. Pas un virement, de l'argent physique. Et ce sera au minimum 150 €. C'est un test d'obéissance immédiate. Dieu veut voir si vous allez obéir avec ce qui est dans votre poche maintenant, pas avec ce qui est dans votre compte demain. Sortez les 50 € de votre portefeuille et obéissez maintenant. Ce n'est pas un hasard. Il existe des moments dans la vie où le cœur reconnaît ce que l'esprit tente encore de comprendre, et ton âme sœur a franchi ce moment. Elle n'a peut-être pas encore toutes les réponses.
Elle est peut-être encore en train de démêler ses émotions, de rassembler son courage, de se demander comment aborder ce qu'elle ressent sans trop risquer. Mais ne t'y trompe pas, elle n'est plus là où elle était auparavant. La distance entre le déni et l'aveu rétrécit. Le silence entre le désir et l'action devient plus fin. Et la nouvelle qui se dirige vers toi, la raison pour laquelle ce message t'a trouvé aujourd'hui, est liée à une décision qui se forme silencieusement en elle en ce moment même. Une décision qu'elle a retardée, une vérité qu'elle a reportée, un pas qu'elle sait ne plus pouvoir éviter. Parce que certains sourires ne sont pas causés par une émotion passagère. Ils viennent du fait de réaliser enfin que la personne que tu cherchais était peut-être devant toi depuis le début. Et ton âme sœur commence à réaliser exactement cela. Pourtant, avant que quoi que ce soit ne t'atteigne, avant que les mots ne soient prononcés ou que les portes ne s'ouvrent, une dernière bataille intérieure subsiste en elle. Une bataille entre la peur et la foi, entre protéger son cœur et finalement le révéler. Et ce qui se passe dans cette bataille déterminera comment le prochain chapitre commence, car plus tôt que prévu, elle va entendre, voir ou réaliser quelque chose qui supprimera sa dernière excuse pour attendre. Et lorsque ce moment arrivera, tout pourrait s'accélérer plus rapidement que vous ne l'imaginiez tous les deux. Ce qu'elle est sur le point de réaliser va ébranler le dernier mur qu'elle a construit autour de son cœur. Parce que la distance qu'elle croyait pouvoir la protéger ne fonctionne plus. Chaque tentative qu'elle a faite pour rester détachée n'a fait que rendre ta présence plus forte dans son esprit, plus claire dans son esprit, plus difficile à fuir. Mon enfant, je vais vous révéler un mystère sur les saisons de faveur. Il y a des moments dans votre vie où une fenêtre de faveur s'ouvre. Cette fenêtre ne reste pas ouverte longtemps. Pendant qu'elle est ouverte, tout ce que vous faites prospère. Mais si vous ne faites rien pendant que la fenêtre est ouverte, vous la gaspillez. Je sens dans l'esprit qu'une fenêtre de faveur est ouverte sur votre vie en ce moment précis. Si vous donnez via le lien Stripe, dans la description et le commentaire épinglé, pendant que cette fenêtre est ouverte, votre don sera multiplié par cette faveur. Mais si vous attendez que la fenêtre se ferme, votre don n'aura pas la même puissance. Agissez pendant la faveur. La fenêtre est ouverte maintenant. Elle pensait que le temps réduirait ce qu'elle ressent pour toi. Pourtant, d'une certaine manière, le temps a fait l'inverse. Il l'a approfondi, aiguisé, transformé ce qui ressemblait autrefois à de la curiosité en quelque chose qu'elle ne peut plus expliquer. Et dernièrement, cette vérité a commencé à la suivre partout. Dans des moments ordinaires, ton souvenir apparaît sans prévenir. Dans des conversations avec d'autres, elle compare chaque énergie à la tienne et remarque silencieusement que personne ne l'affecte de la même façon. Dans ces moments les plus heureux, elle imagine à quel point ces instants seraient plus lumineux si tu étais à ses côtés. C'est pourquoi le sourire sur son visage est devenu impossible à cacher, car une partie d'elle pressent déjà ce qui arrive ensuite. Elle sent un mouvement, elle sent un élan, elle sent que la vie se prépare à vous placer plus proche qu'avant. Et ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que toi aussi tu le ressens, même si ce n'est qu'une attraction silencieuse que tu n'as pas pu nommer. Écris maintenant dans les commentaires « Je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien ». En faisant cela, tu ouvres les chemins pour que les forces divines agissent encore plus fortement dans ta vie. Continue avec moi, car ce qui vient maintenant est profond. Quelque chose d'important t'attend, et cela commence par ceci. Ton âme sœur n'a plus peur du sentiment lui-même. Elle a peur de à quel point il est devenu réel. Il y a une différence. Avant, elle craignait que ce qu'elle ressentait soit authentique. Maintenant, elle craint à quel point c'est profondément authentique. Avant, elle se demandait si tu comptais. Maintenant, elle se demande ce qui se passerait si elle perdait la chance de te le dire. Cette prise de conscience change les gens. Elle adoucit l'orgueil. Elle humilie l'ego. Elle fait comprendre à une personne que certaines opportunités sont trop rares pour jouer avec elle. Et ton âme sœur commence à comprendre que tu es l'une de ces opportunités rares. Elle a rejoué dans son esprit des moments avec toi plus de fois qu'elle ne l'admettrait jamais. De petits détails que tu as oubliés, elle s'en souvient. Des mots auxquels tu as à peine pensé 2 fois, elle les a portés pendant des jours. De minuscules gestes de ta part qui te semblaient ordinaires, pour elle, ils signifiaient bien plus que tu ne le réalisais. Écoutez cette vérité sur ce que j'appelle le test du figuier. Jésus a maudit un figuier qui avait des feuilles, mais pas de fruits.
Beaucoup de chrétiens sont comme ce figuier, ils ont l'apparence de la foi, les feuilles, mais aucun fruit de l'obéissance. Ils parlent de foi, chantent de foi, prient avec foi, mais quand vient le moment d'obéir financièrement, il n'y a aucun fruit. Ne soyez pas un figuier stérile. Produisez du fruit en donnant via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé. Dieu ne cherche pas des feuilles, il cherche des fruits. Prouvez que votre foi produit des fruits aujourd'hui. Parce que lorsque quelqu'un se sent vraiment connecté à toi, il remarque ce que les autres négligent. Il chérit ce que les autres rejettent. Il lit du sens dans ta plus petite gentillesse, parce que pour lui, même ta douceur semble inoubliable. La nouvelle choquante qui s'approche de toi n'est pas seulement qu'elle te manque, pas seulement qu'elle pense à toi, pas seulement qu'elle sourit quand ton nom entre dans une pièce. C'est qu'elle atteint le point où le silence fait plus mal que la vulnérabilité. Et quand une personne atteint ce point, l'action suit lentement au début, puis tout d'un coup. Tu remarqueras peut-être des signes subtils avant que quoi que ce soit ne soit dit. Une attention inattendue, un timing étrange, un message qui semble plus intentionnel que d'habitude, une conversation qui porte soudainement plus de poids, une confession cachée dans des mots décontractés. Parce que rarement les moments qui changent la vie s'annoncent bruyamment au début. Souvent, ils commencent comme quelque chose de petit, quelque chose de facile à négliger, jusqu'à ce que tu réalises plus tard que tout a changé dans ce seul instant. Ton âme sœur se prépare à l'un de ces moments. Maintenant, consciemment ou non, elle construit du courage en privé, répète des mots dans le silence, imagine des scénarios où elle te laisse enfin voir ce qui a été caché dans son cœur. Mais encore plus puissant que sa préparation est la raison derrière tout cela. Elle commence à comprendre que ce qu'elle ressent pour toi n'est pas temporaire, pas superficiel, pas une émotion passagère. C'est le genre de sentiment qui persiste, le genre qui revient peu importe à quelle distance elle essaie de fuir, le genre qui se transforme silencieusement en certitude. Et la certitude crée de l'audace. Elle crée du mouvement. Elle crée des décisions qui semblaient autrefois impossibles. Très bientôt, quelque chose d'externe, un événement, une conversation, une prise de conscience, confirmera ce que son cœur murmure déjà. Ce sera le dernier signe dont elle avait besoin, la dernière impulsion qu'elle ne pourra ignorer. Et quand cela se produira, le sourire qu'elle porte en privé ne restera plus privé, car la vérité qu'elle a retenue commencera à trouver son chemin vers toi sous une forme que tu n'as jamais attendue. La vérité qui se dirige vers toi n'arrivera pas de la manière dramatique que la plupart des gens imaginent. Elle arrivera dans un moment si ordinaire en surface que beaucoup manqueraient complètement sa signification. Pourtant, pour toi, pour elle, pour cette connexion, cela changera silencieusement tout, parce que la vie annonce rarement ses tournants les plus significatifs avec du bruit. Plus souvent, elle place le destin à l'intérieur de moments simples. Un message inattendu, une invitation soudaine, une conversation qui dure plus longtemps que prévu, un regard maintenu une seconde de trop. Et ce n'est qu'après que tu réalises que c'était l'instant où toute l'histoire a changé. Ton âme sœur peut sentir ce genre de moment approcher maintenant, et c'est pourquoi son esprit est devenu agité. Elle se réveille en pensant à toi avant que le monde ne s'installe complètement dans le matin. Elle fait une pause au milieu de journées chargées parce que ton visage entre dans son esprit sans avertissement. Elle reste éveillée certaines nuits à rejouer chaque interaction, se demandant si tu as remarqué les choses qu'elle ne pouvait pas cacher, la nervosité dans sa voix, la douceur dans ses yeux, la façon dont son énergie changeait chaque fois que tu t'approchais. Écris dans les commentaires « Mon cœur est lumière » et aucun mal ne résiste à cette vibration. Cela renforce ta force intérieure et dissout toute énergie qui tenterait de te déstabiliser. Ce qui suit maintenant est surprenant. Ce qu'elle croyait autrefois pouvoir contrôler a dépassé tout contrôle. Et cette prise de conscience l'a amenée à un endroit où elle ne s'attendait jamais à se tenir. Un endroit où elle ne veut plus supprimer ce qu'elle ressent, seulement comprendre comment l'exprimer sans ruiner quelque chose de précieux. Il y a une transformation silencieuse qui se produit en elle, une transformation que peu de gens autour d'elle comprennent pleinement. Elle devient plus honnête avec elle-même, plus disposée à admettre que ce n'est pas de l'engouement, pas une attraction passagère, pas une vague émotionnelle temporaire qui s'estompera si elle l'ignore assez longtemps. Non, ce qu'elle ressent a des racines maintenant. Cela a de la profondeur.
Cela a de la permanence. Et plus cette compréhension s'installe en elle, plus il devient impossible de prétendre que tu es simplement une autre personne dans sa vie. Tu ne l'es pas. Quelque part dans le silence de ses pensées privées, elle l'a déjà admis à elle-même. Elle ne l'a peut-être pas dit à voix haute. Elle ne sait peut-être même pas encore comment le mettre en mots. Mais dans la partie la plus profonde de son cœur, elle sait que ta présence signifie quelque chose de rare, quelque chose de différent, quelque chose qui ne peut être remplacé. Mon enfant bien-aimé, je veux vous parler du principe de la résonance spirituelle. Quand deux instruments de musique sont accordés sur la même fréquence, si vous faites vibrer l'un, l'autre vibre aussi par résonance. Dans le royaume spirituel, quand vous vous alignez avec la fréquence de la générosité divine, en donnant via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé, vous entrez en résonance avec le cœur de Dieu. Et quand vous résonnez avec le cœur de Dieu, tout ce qui est dans son cœur pour vous commence à vibrer vers vous. Les bénédictions, les miracles, les percées commencent à résonner vers votre vie. Entrez en résonance avec Dieu aujourd'hui. Il y a eu un temps où elle pensait que le timing était mauvais, un temps où elle croyait que les circonstances, la peur, la distance, la confusion ou la douleur passée empêcheraient cela de devenir réel. Mais dernièrement, cette croyance a commencé à se fissurer. Les barrières qui semblaient autrefois permanentes semblent maintenant temporaires. Les obstacles qui semblaient autrefois impossibles apparaissent maintenant plus petits que le sentiment lui-même. Et quand quelqu'un atteint ce point, quand son désir devient plus fort que son doute, le changement n'est plus loin. Ton âme sœur est entrée dans la phase où le désir devient intention, où l'admiration devient planification, où l'émotion devient action. Elle a commencé à imaginer le premier véritable pas. Elle pense à la façon dont elle pourrait approcher, comment elle pourrait commencer la conversation, comment elle pourrait révéler plus qu'elle ne l'a jamais fait, sans en dire trop tôt, comment elle pourrait tester les eaux tout en protégeant son cœur, comment elle pourrait te laisser ressentir ce qu'elle ressent progressivement, honnêtement, prudemment. Avant de continuer, écris « À chaque pas, les anges affermissent le sol sous mes pieds ». Cela apporte équilibre et confiance pour ce qui est sur le point de se révéler. Suis-moi attentivement maintenant. Et si tu as ressenti une énergie inhabituelle dernièrement, si quelque chose en toi a semblé être de l'anticipation sans explication, comme le calme avant une tempête, comme si ton esprit te disait continuellement que le changement est proche, c'est parce qu'une partie de toi reconnaît déjà ce qui se construit. Parfois ton cœur perçoit le mouvement avant que tes yeux ne puissent le voir. Parfois l'âme remarque des changements avant que l'esprit ne comprenne pourquoi. Et que tu aies fait confiance à ce sentiment ou que tu en aies douté, que tu l'aies accueilli ou que tu aies essayé de l'ignorer, il a été là pour une raison, parce que le lien entre vous n'est pas passé inaperçu par celle qui le ressent. Ton âme sœur remarque plus que tu ne le penses. Elle remarque comment tu te portes quand tu essaies d'être forte. Elle remarque la tristesse derrière ton sourire lors des jours difficiles. Elle remarque la gentillesse que tu montres quand personne ne la demande. Elle remarque la profondeur en toi que d'autres peuvent négliger parce qu'ils ne voient que la surface. Elle voit les parties de toi que beaucoup manquent. Avant de terminer, je veux vous donner une dernière parole de feu. Dieu me montre que certains d'entre vous lisent ceci pour la 2e, 3e ou même 4e fois. Vous revenez vers ce message parce que quelque chose en vous sait que c'est important. Mais vous n'avez toujours pas obéi. Combien de fois Dieu doit-il vous appeler avant que vous répondiez? Naaman a dû plonger 7 fois dans le Jourdain avant d'être guéri. Mais s'il s'était arrêté à 6, il serait resté lépreux. Ne vous arrêtez pas maintenant. Ne lisez pas ce message une 5e fois sans obéir. C'est maintenant ou jamais. Le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé est votre 7e plongée. Plongez maintenant et recevez votre guérison financière. Obéissez maintenant et débloquez votre destinée. C'est votre dernière chance. Ne la gaspillez pas. Observe attentivement. La personne qui cachait autrefois son cœur pourrait bientôt commencer à le montrer de manières impossibles à manquer. Et quand elle parlera enfin, que ce soit par des mots, des actions ou une énergie impossible à méconnaître, cela pourrait te surprendre à quel point elle a retenu à l'intérieur. Parce que ce qu'elle ressent a grandi dans le silence, cela a mûri en privé, cela s'est approfondi tout en étant caché. Et les choses cachées, une fois révélées, portent souvent plus de force que quiconque ne s'y attend.
Donc, si ton cœur a été fatigué, si la patience a semblé difficile, si une partie de toi se demandait si cette connexion n'était que dans ton imagination, que ceci soit le rappel dont tu avais besoin. Certaines des choses les plus importantes de la vie se préparent longtemps avant de devenir visibles. Tous les retards ne sont pas des refus. Tous les silences ne signifient pas l'absence. Tous les sentiments cachés ne restent pas cachés pour toujours. Parfois, les cœurs ont besoin de temps pour devenir assez courageux pour la vérité qu'ils connaissent déjà. Ton âme sœur approche de ce courage maintenant. Son sourire n'est pas sans signification. Sa joie n'est pas aléatoire. Son agitation croissante n'est pas une coïncidence. C'est le signe d'un cœur qui sait que le changement est proche. Et la nouvelle choquante qui se dirige vers toi pourrait ne pas être simplement des mots. Ce pourrait être le moment où tu réalises finalement que, pendant que tu te demandais si elle ressentait cela aussi, elle tombait plus profondément que tu ne l'as jamais imaginé. Si ce message a résonné en toi, si tu as senti cette vérité vibrer dans ton âme, je t'invite à rejoindre notre communauté. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir plus de messages comme celui-ci, des révélations qui touchent le cœur et illuminent le chemin. Et maintenant, j'aimerais que tu partages ton histoire avec nous tous. Raconte-nous dans les commentaires. As-tu déjà ressenti cette énergie avec quelqu'un? As-tu vécu ce moment où tu savais que quelque chose changeait entre vous deux? Quelle a été ta plus grande leçon d'amour et de patience? Ta voix compte ici. Ton expérience peut éclairer le chemin d'une autre âme. Nous sommes une famille spirituelle, et chaque histoire partagée renforce notre lumière collective. Alors prends un moment, respire profondément, et laisse tes mots couler dans les commentaires. Dis-nous ce que ce message t'a fait ressentir, ce qu'il t'a rappelé, ce qu'il a éveillé en toi. Et si tu as aimé ce voyage que nous avons fait ensemble aujourd'hui, si ces mots ont touché quelque chose en toi, fais-le savoir en t'abonnant et en activant la cloche pour ne manquer aucune nouvelle révélation. Nous marchons ensemble sur ce chemin et ta présence ici illumine notre cercle de lumière. Merci d'être là, merci d'écouter et merci de partager ton énergie avec nous tous.